Le rêve d'Albert. Un couple de souris habitait un grenier poussiéreux avec son unique enfant, qui s'appelait Albert. Dans un coin du grenier, enveloppé de toiles d'araignée, s'entassaient des piles de journaux, des livres et des revues, une vieille lampe cassée et les tristes reliques d'une poupée. C'était le coin d'Albert. Les souris étaient très pauvres, mais elles avaient de grands espoirs pour Albert. Quand il serait grand, il serait docteur peut-être. Et il y aurait du gruyère au petit déjeuner, au déjeuner et au dîner. Mais quand les souris demandèrent à Albert ce qu'il voudrait être, il répondit « Je ne sais pas, je veux voir le monde ». Un jour, on emmena Albert et sa classe au musée. C'était la première fois. Ce qu'ils virent les stupéfia. Il y avait un immense portrait du roi Souricat, habillé en général. Et à côté, un tableau de fromage qui fit saliver Albert. Il y avait des tableaux de souris ailées qui souriaient en flottant dans les airs, et de souris féroces avec des cornes et des queues touffues, et aussi des montagnes, des torrents impétueux, des branches ployées par le vent. Le monde entier est là, pensa Albert. Ravi, Albert vagabonda de salle en salle en contemplant les tableaux. Il y en avait quelques-uns qu'il ne comprit pas tout de suite. L'un d'eux ressemblait à des croûtes de gâteau. Mais en y regardant de plus près, on apercevait une souris. Et puis, au détour d'une salle, Albert se trouva face à face avec une autre petite souris. « Je m'appelle Nicolette », dit-elle avec un beau sourire. « Ces tableaux sont merveilleux, non ?» Cette nuit-là, Albert fit un rêve étrange. Il rêva que Nicolette et lui marchaient main dans la main dans un immense et extraordinaire tableau. Ils marchaient et des taches de couleur espiègle dansaient sous leurs pattes. Tout autour d'eux, des soleils et des lunes tourbillonnaient sans hâte au son d'une musique lointaine. Jamais Albert n'avait été si heureux. Il prit Nicolette dans ses bras. « Restons ici pour toujours », murmura-t-il. Albert se réveilla en sursaut. Il était seul. Nicolette avait disparu avec son rêve. La grise monotonie de son coin de grenier lui apparut dans toute sa morne tristesse. Des larmes lui montèrent aux yeux. Mais soudain, comme par magie, ce que Albert avait sous les yeux se mit à changer. Les formes s'entrelacèrent et les pâles couleurs du tas de vieilleries s'avivèrent. Même les journaux froissés semblaient désormais doux et lisses. Et Albert eut l'impression d'entendre au loin les notes d'une musique familière. Il se précipita dans le coin de ses parents. « Je sais !» cria-t-il. « Maintenant, je sais ! Je veux être peintre !» Albert devint peintre. Il travailla beaucoup et peignit de grandes toiles où s'étalaient les formes et les couleurs de la joie. Puis, il épousa Nicolette. Enfin, il devint célèbre et des souris du monde entier vinrent voir et acheter ses tableaux. Sa plus grande toile est maintenant accrochée au musée. Quand on lui en demande le titre, Albert sourit. « Le titre ?» dit-il, comme s'il n'y avait encore jamais réfléchi. « Mon rêve !»